Louange à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chers frères et sœurs, encore bienvenue sur mon channel. Ok? Alors, je viens faire cette vidéo pour édifier les 12 tribus d'Israël ainsi que les autres nations, s'ils ont la crainte de Dieu. Mais le plus important, c'est un message pour les 12 tribus d'Israël qui sont qui? Les Noirs, qui sont encore appelés nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Alors, c'est quoi cette vidéo? Cette vidéo se serait basée sur quoi? La dîme. Avions-nous besoin de toujours payer la dîme? Allons vers la Bible. Alors, je vais lire ça. À partir de ce dictionnaire, c'est en anglais. En anglais, on l'appelle c'est Zondervan Bible Dictionary. Ok? Donc, j'ai pris juste la définition de là que j'ai traduit en français. Et je vais vous le lire. Ça, c'est la définition de la dîme. Il dit une dixième partie à l'origine du produit. Il dit du produit. Parce que la dîme, originalement, c'était quoi? C'était des fruits. C'était quoi? Des bétails que vous donnez. C'était pas de l'argent, comme vous le faites aujourd'hui, comme les pasteurs vous mentent aujourd'hui. Dieu en tant que soutien de la tribu lévitique. Donc, la dîme, c'était seulement pour la tribu de Lévi. C'est seulement pour les Lévis. Pour les Lévis. Il dit, la loi mosaïque exige la dîme des terres. Ouais, c'est la dîme des terres, ok? Les terres, quoi? Par exemple, quand vous produisez du maïs, vous devez donner un dixième de tout ce que vous aurez récolté. Vous produisez de l'ananas, vous devez donner un dixième de tout ce que vous avez récolté. À qui? Aux Lévis. Parce que eux, Dieu ne leur a rien donné. Dieu ne leur a rien donné. Donc, ils étaient comme des étrangers. Mais ils faisaient partie des 12 tribus. Mais Dieu leur a dit, Dieu ne leur a pas donné ni de terre, rien. Mais Dieu les a donné quoi? Comme héritage de le servir. C'était le seul. Alors, vos pasteurs qui vous demandent aujourd'hui la dixième, la dîme, tout ça, c'est des menteurs. Demandez-les d'abord de quelle tribu ils sont. Et je vais aller encore plus fort que ça. Je vais continuer. Et des troupeaux utilisés pour soutenir les tribus des Lévites et leurs prêtres. Donc, les prêtres, c'était les Lévites. C'était les seuls qui pouvaient aller dans le temple pour aller sacrifier les animaux. Et parmi eux tous, c'était pas eux tous qui pouvaient y aller. Parmi les Lévites, c'était pas eux tous. Il y avait des prêtres qui étaient au-dessus d'autres prêtres. Ok? Maintenant, sans plus tarder, je vais commencer. C'est où l'origine de... Comment ça dit? C'est où l'origine des dîmes? La dîme a commencé où? Je vais le commencer. Ça, c'est le livre de Genèse, au chapitre 14, le verset 20. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, Abraham, il a donné la dîme à qui? Melchisedec. Ok? Il était le roi de la paix. Ok? Ou roi de Salom. Maintenant, je vais montrer ça. Je vais aller dans le livre de Hébreu. Je vais aller dans Hébreu chapitre 7. Je vais lire le verset 1 à 2. Ça, c'est le livre Épître aux Hébreux. Chapitre 7, verset 1 à 2. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, qui se porta à la rencontre d'Abraham, s'en retourna après la défaite des rois, et qui le bénit, à qui aussi Abraham attribua la dîme de tout, dont on interprète d'abord le nom comme roi de justice, et qui est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, Abraham, il est allé tuer ses rois, et il a pris tout ce qu'ils avaient. Il a ramené, quand il a rencontré Melchisedec, qui l'attendait déjà, il a béni, et il lui a donné la dîme de tout ce qu'il a pris. Ok, je vais continuer. Je vais aller dans le livre de Genèse au chapitre 28, parce que nous allons voir c'est où l'origine. Ça, c'est Genèse au chapitre 28, et je vais lire à partir du verset 22. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te payerai fidèlement la dîme. Donc, c'était qui parlait ici? C'est Jacob qui parlait. Il disait à Dieu, de tout ce que Dieu va lui donner, il va donner la dîme. Mais il parlait en parabole. Comment? Parce qu'il savait déjà que
quand ces 12 enfants seront nés, les 12 garçons, c'est à travers eux, ils vont payer la dîme. Ils vont payer la dîme à qui? À Dieu. C'est ce qu'ils disaient. Et c'est là qu'ils ont construit le temple. C'est là qu'ils ont construit le temple. Quand vous allez dans le livre de Amos au chapitre 6, au chapitre 9, verset 9, vous allez le lire. Ok, le prophète Amos, il a répété la même chose. Donc, Dieu avait déjà révélé à qui? À Jacob que ces 12 enfants vont payer la dîme à Dieu. Comment? Parce que les prêtres, c'était eux qui servaient Dieu. Alors pour payer Dieu, comment il fallait faire? Ils devaient payer la tribu de Lévi. C'était le seul. C'était le seul qui prenait la dîme. Judas ne prenait pas de dîme. Asher ne prenait pas. Issachar ne prenait pas. Nul. C'est seulement les Lévis. Et quand on donnait aux Lévis, eux, ils doivent encore aller payer un dixième de cette dîme à qui? Au prêtre, par exemple à Aaron. C'était comme ça. Ok? Je vais continuer. Je vais aller dans le livre de Lévitique au chapitre 27. Je vais aller dans le livre de Lévitique au chapitre 27. Je vais lire du verset 30 à 32. Et je vais lire. Ça, c'est le livre de Lévitique, chapitre. Lévitique, chapitre 27, verset 30 à 34. Il dit, tout dîme du pays prélevé sur les produits de la terre. Vous voyez, il dit sur les produits de la terre. Par exemple, si vous produisez du manioc, de l'igname, du sorgho, du mil, de la mangue, de la banane, c'est de ça il parle. Ce n'est pas l'argent où aujourd'hui c'est l'argent passé. Non, ce n'était pas. Dieu a dit, Jésus disait quoi? Que l'argent, c'est la racine de tout ce qui est quoi? Satanique. Ok? Il dit, sur ces produits de la terre, ou sur les fruits des arbres appartient à Yahvé. Vous voyez? Donc le dixième, ce n'était pas de l'argent comme ces pasteurs font aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont riches. Parce qu'ils mentent, ils volent, ils utilisent le nom de Dieu. Mais ces pasteurs, ils ne vous disent pas, ces lois ne sont pas dans les 10 commandements. La loi de la dîme n'est pas écrite dans les 10 commandements comme ils disent. Nous savons dans la Bible, il y a 613 lois et commandements. 613 lois et commandements dans la Bible. Maintenant, la loi de la dîme, les 10 commandements dont ils pensent que c'est 10 commandements, on trouve ça où? C'est dans le livre de Exode. Au chapitre 20, ça a commencé à parler du chapitre 20. Mais c'était plus que ça. Mais de la manière ça a été formulé, il dit les 10 commandements. Et après, quand vous continuez, il vous dit les 10 commandements continuent. La continuation des 10 commandements. Donc, c'est plus que 10 commandements. Mais ils ne vous disent pas que le sabbat, ça fait partie des 10 commandements. Que vendredi soit couché du soleil, samedi soit couché, vous ne devez pas vendre. Vous ne devez pas préparer. Vous ne devez pas aller quelque part. Vous devez rester chez vous tranquille. Si vous sortez, c'est pour aller prêcher la Bible. Pas plus ni même. Mais pas pour aller travailler, gagner de l'argent. Faites non. Vous vous reposez. C'est le jour de repos. Il dit, c'est une chose consacrée à Yahweh. Si un homme veut racheter une partie de sa dîme, il en majorera la valeur d'un cinquième. En tout dîme de gros et de petits bétail, mouton, bœuf, cheval, n'importe quoi. Ok? Sera chose consacrée à Yahweh. Le dixième de tout ce qui passe sous la houlette, c'est la bétail. On ne triera pas le bon et le mauvais. On ne fera pas de substitution, de substitution. Si l'on en fait une, l'animal et son remplaçant seront choses consacrées sans possibilité de rachat. Ok? Tels sont les ordres que Yahweh donna à Moïse sur le mont Sinaï à l'intention des Israélites. Donc, c'était une loi destinée spécifiquement pour les Israélites. Ce n'était pas pour les Chinois, ce n'était pas pour les Blancs, ce n'était pas pour les Arabes. C'était pour les Israélites. Qui sont qui aujourd'hui? Je dis encore les Noirs, ou encore appelés les Nègres, les Indiens natifs d'Amérique et les Latinos. Ok? Et je vais continuer. Je vais aller dans le livre de Nombre. Ça, c'est le livre de Nombre au chapitre 18. Et je vais lire du verset 20 à 29, si possible. Il dit, Yahweh dit à Aaron, tu n'auras point d'héritage dans le pays. Voilà même la compréhension. C'est ici qu'il faut comprendre. Il dit, tu n'auras point d'héritage dans leur pays. Il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. Donc, ils étaient vus comme des étrangers. Malgré ils sont tous frères. Parce que les Lévites font partie des 12 tribus. Ils font partie des 12 tribus. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, ils n'auront pas d'héritage. Dieu ne leur a pas donné de terre et rien. Dieu leur a dit, vous serez mon héritage. Vous allez me servir. Vous ne serez que des prêtres pour moi. C'est pour ça qu'on doit leur donner à manger. Comment il faut leur donner à manger? Tout ce que les autres vont produire, ils vont amener un dixième, tout chacun d'eux. Si c'est 1 million des autres 11 tribus, chacun d'eux doit amener
un dixième de tout ce qu'ils ont fait. Pour pouvoir donner à manger. Vous comprenez? Donc c'est ça la dîme. C'est pas ce que vos pasteurs font aujourd'hui, ils mentent, ils prennent l'argent. Non, c'était pas l'argent. C'est des fruits qu'on donnait aux gens. Et c'était à qui les Lévites. Alors vos pasteurs, le prêtre, le pape, ils viennent de quelle tribu? De quelle tribu? Il faut leur demander, posez-leur la question, de quelle tribu vous venez? On ne doit plus donner la dîme à qui que ce soit. Si vous voulez faire la charité, vous faites la charité, c'est autre chose. Mais on ne doit pas vous forcer d'y donner la quête parce que non. Vous voulez faire du bien, vous allez faire ça aux pauvres. Ok? Il dit, c'est moi qui serai ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Vous comprenez? C'est un français terre à terre, courant. Voici au fils de Lévi, je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël. Est-ce qu'il a dit au pasteur? Est-ce qu'il a dit à tout le monde? Au Lévi. Voici au fils de Lévi, je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël. En échelle de leur service. C'est pour ça que quand je lisais dans Genèse 28, Jacob, il disait à Dieu, il va construire, il a mis une pierre, là sera construit le temple de Dieu où les sacrifices seront faits. Et c'est ça qui se passe. Mais comment Jacob a su? Dieu lui a révélé ça déjà. Jacob, c'est un prophète. C'est un prophète. Il dit, voici au fils de Lévi, je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël, en échange de leur service, du service qu'ils font dans la tente du rendez-vous, dans le temple. Les Israélites, il dit, les Israélites n'approcheront plus de la tente du rendez-vous. Vous voyez? Donc il dit, les autres 11 tribus, personne d'entre eux ne va s'approcher du temple. Personne. Qui va s'approcher? Nous allons voir. Ils se chargeraient d'un péché et mourraient. Donc s'ils s'approchent, ils vont mourir. C'est qu'ils ont commis un péché, ils vont mourir. Pour avoir s'approché. C'est Lévi qui fera le service de la tente du rendez-vous. Donc c'est les Lévites. C'est pour ça qu'on doit leur donner à manger. Ce n'était pas vos menteurs, pasteurs aujourd'hui, le pape, tous ces gens, prêtres, évêques, diacres, c'est des conneries. Ils s'enrichissent sur le dos de la pauvre population qui ne lit pas la Bible. Ils savent que la population, ils ne lisent pas la Bible. C'est le problème. Il dit, et les Lévites porteront le poids de leur faute. C'est un décret perpétuel pour vos générations. Perpétuel. Donc vos pasteurs qui vous soutiennent de l'argent, qu'il faut planter, il faut faire la semence, c'est des menteurs. Et c'est des antichrists. Ils ne comprennent même pas. Jésus a dit quoi? Enseignez gratuitement, donnez gratuitement quand vous avez reçu gratuitement. Jésus n'a pas demandé aux 17 apôtres et disciples de payer quelque chose. Non, il leur a donné gratuit. Il leur a dit enseignez aussi gratuit. Et si vous allez chez quelqu'un, il va vous donner à manger. Il leur a dit ne prenez ni argent ni or. Il a été clair là-dessus. Mais si quelqu'un veut leur faire du bien, il dit si vous avez quelque part, on vous donne de l'eau à boire, buvez l'eau. Si on vous donne du vin à boire, vous buvez le vin. Mais pas prendre l'argent. Ok? Ça, c'est pour vous, chrétiens, qui ne lisez rien. Vous êtes juste là dans le... on suit seulement pour suivre. J'étais comme ça aussi. Mais je rends grâce à Dieu à travers son fils Amashia Yahawashai parce qu'il m'a réveillé. Sinon, je serais comme vous, toujours comme vous. Il dit, les Lévites se posséderont point d'héritage au milieu des Israélites. Ils n'ont rien comme héritage, pas de terre, rien. Imaginez. Il dit, car c'est la dîme que les Israélites prélèvent pour Yahvé que je donne pour héritage aux Lévites. Vous voyez ça? Dieu, il est formidable. La justice. Ok? Voilà pourquoi je leur dis qu'ils ne posséderaient point d'héritage au milieu des Israélites. Donc, je ne vais pas tout lire, les dîmes. Donc, quand vous continuez, je vous ai déjà lu. La dîme, c'est ça. Maintenant, je vais aller quelque part, vite fait. Je vais aller dans le livre de Deutéronome. Je vais aller dans le livre de Deutéronome, au chapitre 26, je vais lire du 11. Tu les déposeras devant Yahweh ton Dieu et tu te prosterneras devant Yahweh ton Dieu. Puis tu te réjouiras de toutes les bonnes choses dont Yahweh ton Dieu t'a gratifié, toi et ta maison. Toi ainsi que le Lévite et l'étranger qui est chez toi. La troisième année, c'est l'année de la dîme. Chaque 3 ans, c'est l'année de la dîme. Année de la dîme, lorsque tu auras achevé de prendre la dîme de tous tes revenus et que tu l'auras donné aux Lévites, à l'étranger, écoutez bien, aux Lévites, donc il n'a pas dit au pasteur, il dit aux Lévites. Les Lévites, c'était eux qui étaient les prêtres. Aux Lévites, premièrement, à l'étranger, ok, c'est toujours les Lévites, et peut-être d'autres personnes qui vivent là, qui n'ont pas assez de moyens, toujours avec les Israélites, hein, à la veuve, les Israélites Lévites qui n'ont pas de parents, qui n'ont ni de père ni de mère,
ok, qui n'ont pas de mari, et à l'orphelin. Okay? C'est à ceux-là qu'il faut faire. Et que l'ayant consommé dans ta vie. Donc, ces dîmes, ils doivent les consommer là où on leur a donné. Là, ce n'est pas à faire sortir. C'est ça la dîme. Donc, vous qui prenez l'argent chez les gens, les fidèles, vous mentez. Normalement, vous ne devez pas prendre l'argent premièrement. Vous mentez, vous volez chez Dieu. Et il va vous récupérer tout ça. Ça arrive. Maintenant, si c'était la loi lévitique qui était encore en cours, surtout où il faut faire les sacrifices, où il faut donner la dîme, j'allais comprendre. La loi a été annulée. La loi a été annulée. Et je vais vous le montrer comment la loi, elle a été annulée. Je vais vous montrer que la loi, elle a été annulée. Je vais aller dans le livre de Matthieu, premièrement. Ça, c'est Matthieu chapitre 20. Je vais lire Matthieu chapitre 23. Je vais lire Matthieu chapitre 23. Ça, c'est Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui a quitté la dîme de la menthe. Donc, il perd la dîme de la menthe, ok, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi. Quels sont les points les plus graves de la loi? Observer le sabbat. L'homme ne doit pas se raser la barbe. La femme ne doit pas porter le pantalon. L'homme ne doit pas, tu ne dois pas détester ton frère. Tu ne dois pas frapper ta femme. Tu ne dois pas faire l'avortement. Toutes ces lois, ils ne se sont pas, ils n'ont pas enseigné ces lois. Mais ils peinent, comme les chrétiens font aujourd'hui, la même chose. Oh, j'ai payé ma dîme, j'ai donné la quête, Dieu aura pitié de moi. Tu te trompes. C'est ça que je lui ai dit. Il dit quoi? Malheur à eux. Malheur, il n'a pas dit bénédiction. C'est-à-dire ils vont périr. C'est de la même manière, ces prêtres, ces pasteurs, ces moupins, ils vont périr. Et vous, chrétiens qui leur donnez, après avoir vu ma vidéo, si vous continuez toujours dans cette lancée, vous allez périr aussi avec eux, ensemble. Il dit quoi? Vous avez négligé, après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi, c'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Guide aveugle qui arrêtait au fuite le moustique et engloutissait le chameau. Maintenant, on va aller vers même la vérité même. Pour vous montrer que la loi, là, ça n'existe plus. On ne doit plus payer de dîmes. C'est fini. Affaire de dîmes, c'est fini. Ça, c'est le livre de Hébreux au chapitre 7, verset 11. Si donc une perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique, donc, qu'est-ce qu'il dit? S'il n'y avait pas de faute avec les lévites, qui étaient les prêtres pour Dieu, écoutons, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. C'était eux qui devaient faire les sacrifices. Quels sacrifices eux ils font? Vos pasteurs, il faut leur demander. Parce que je vous ai dit, la raison pour laquelle on doit donner aux Lévites, c'est parce que Dieu ne leur a rien donné comme héritage. Dieu a donné, il a partagé la terre, Jérusalem, à tous les 11 tribus, à eux, il n'a rien donné. Donc, ils étaient comme des étrangers, malgré qu'ils sont frères, direct. Maintenant, Dieu a dit, vous allez me servir, je vais vous payer. Comment je vais vous payer? Vos frères viendront vous payer 1/10 de tout ce qu'ils auront produit dans leur champ, les produits, ils viendront vous payer. Et ils vont vous donner 1/10 de tout un chacun d'eux. Maintenant, quand ils vont vous donner les 1/10, vous aussi à votre tour, vous allez donner 1/10 aux prêtres, à vos prêtres. Parce que les Lévites, il y a aussi une échelle. Genre, il y a une classe. Aaron, il faisait partie c'est le prêtre le plus haut. Ok? Des Lévites. Ok? Maintenant, je vais continuer. Il dit, quel besoin y avait-il encore que se présenta un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek et qui ne fut pas dit selon l'ordre d'Aaron? Donc, ici, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul dit, si c'était que les Lévites n'avaient pas failli dans leur mission que Dieu leur a accordée, s'ils n'avaient pas failli, s'ils n'avaient pas cassé, ils ont manqué de forcer le peuple d'Israël à continuer d'observer les lois au lieu de continuer à sacrifier. Il dit, Jésus-Christ ne devait, Yahweh ne devait pas mourir pour nous. Il ne devait pas mourir pour nous. Mais comme ils ont failli et ils ont péché, ils n'ont pas pu travailler comme Dieu leur a commandé. C'est de là que Christ il est venu. Jésus-Christ dont vous parlez, vous appelez, c'est là il est venu. Un prêtre selon l'ordre, Jésus est selon l'ordre de Melchisédek. Et je vais continuer. Et qu'il ne fut pas dit selon l'ordre d'Aaron. Parce que Jésus, il a été élevé prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Comme je vous ai lu au début dans Genèse, au chapitre 14, verset 20. Et dans quoi? Hébreux chapitre 7, verset 1 à 2. Je vais continuer. Il dit, en effet, changer le sacerdoce. Donc Jésus, il a changé le sacerdoce. Comment? Nécessairement se produit aussi un changement de loi. Donc, quelle loi? Les lois de dîmes. Les lois de dîmes ont été annulées premièrement. Et quelle loi encore? Les lois sacrificielles. Donc, on n'a plus besoin des Lévites pour aller demander le pardon des péchés. On ne doit plus sacrifier. On ne doit plus sacrifier.
Qui est le sacrifice dernier qu'on a eu? C'est Yahweh Shai Mashiach, Jésus-Christ. C'est lui. Il est le dernier. Ce n'est pas votre pasteur, il est mort sur la croix pour vous. Le pape, il est mort sur la croix pour vous. Le mon-père, il est mort sur la croix pour vous. Il a quoi plus que vous? Ils n'ont rien. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible que vous voyez ces gens comme quelqu'un qui sort au-dessus de vous. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas vous les chrétiens, vous ne lisez pas la Bible. Vous avez juste la bouche, pour parler. Prenez la Bible, lisez, observez les lois et les commandements. L'Esprit Saint viendra, il va vous enseigner. Comme il me l'a enseigné. C'est très simple. C'est très simple. Il dit, car celui dont ces choses sont dites appartenait à une autre tribu. Quelle tribu? De Judas. Il n'y a rien qui a été dit que Judas sera prêtre. Jamais. Au contraire, Dieu a dit non. Eux, ils ne seront pas. Mais à qui? Dieu savait qu'ils allaient faillir. Donc, il a déjà tout prophétisé. Et je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Tout est dans la Bible. Il dit, dont aucun membre ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Je dis, Judas, jamais. Il est notoire en effet que notre Seigneur est issu de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit quand il traite des prêtres. Donc, Judas, c'est ça qui est trouvé au Bénin. Aujourd'hui, le nom a été changé, c'est Ouida, c'est Porte-Novo, Agouda. C'est ceux-là qui sont là. Mais c'est un mélange. Toute l'Afrique de l'Ouest, c'est un mélange de qui? Judas, Benjamin et Lévi. La majorité. C'est surtout l'Afrique de l'Ouest, les nègres. C'est Judas, Benjamin, Lévi. Judas, Benjamin, Lévi, c'est un mélange. Ok? Ceux, vous voyez, qui tuent les animaux en Afrique de l'Ouest, qui font un sacrifice, la plupart, c'est les Lévis. C'est les Lévis. Parce que c'est eux qui faisaient un sacrifice. Mais ils ont tout perdu. Donc Jésus a tout changé. Je vais continuer, verset 15. Cela devient encore plus évident si, à la ressemblance de Melchisédek, se présente un autre prêtre, qui ne l'est pas devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais bien selon la puissance d'une vie impérissable. Jésus, il était né depuis, Dieu l'a créé depuis le début. Il est mort, il est ressuscité, il a gagné sur la mort, pour toujours. C'est à cause de lui que nous, on ne nous tue plus, Dieu ne nous tue plus en même temps qu'on pêche, mais de se repentir et d'arrêter de pécher. Il dit, ce témoignage, en effet, lui est rendu. Il dit, c'est quoi le témoignage? Il dit, tu es prêtre pour Léon selon l'ordre de Melchisédek. Mais à qui Dieu a dit ça? Comment Paul, lui, l'a su? Il a lu ça où? C'est vous, les chrétiens, qui dites souvent que l'Ancien Testament, Nouveau, Ancien, vous racontez vos conneries. Il n'y a rien qui est Ancien Testament, Nouveau Testament. La Bible, elle est à part entière, totale. Les prophéties, il y a encore des tas de prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Alors détrompez-vous. Maintenant, je vais vous prouver ce que je viens de lire dans Hébreux 7, 17. Il dit, tu es prêtre pour Léon, selon l'ordre de Melchisédek. Je vais lire. C'est dans le livre de Psaume au chapitre 110. Et je vais lire. Ça, c'est le livre de Psaume au chapitre 110, verset 4. Parce que Dieu a révélé ça à qui? À David. David qui est quoi? Le grand-père de Yahweh Shai Mashiach, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. C'est à lui que Dieu a révélé. Comment David a su? Dieu lui a révélé ça. Il a écrit. Il a écrit. Je vais vous le lire. Psaume 110, verset 4. Il dit, Yahweh, Dieu, l'a juré. Il ne s'en dédira point. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Ouais. Donc, les Lévites, rien. Je vais continuer. Les Lévites, c'est fini. Ils ont perdu. Mais les Lévites ne réclament même pas ça. Ce sont vos pasteurs menteurs, vos prêtres, vos diacres, vos évêques, les conneries là. Il dit, verset 18, je repars dans Hébreux chapitre 5, verset 18. Il dit, ainsi se trouve abrogée la prescription antérieure en raison de sa faiblesse et de son inutilité. Donc il y avait de faiblesse chez les Lévites. Les prêtres lévites. Il y avait de faiblesse, il y avait de fautes, tellement de fautes. C'est pour ça que Dieu a dit, tu sais quoi? Je vais renvoyer mon fils qui va remplacer le sacrifice qu'on fait tous les jours. Jésus a été sacrifié une fois. Auparavant, on peut sacrifier juste à 1000 animaux en une journée pour le péché de tout un chacun d'eux, dans différentes villes. Sacrifice. Continue de pécher. Toujours pécher ça. Dieu, il est fatigué avec ça. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Que si quiconque croit et met en pratique les lois et les commandements, il sera sauvé, délivré. Il y a quoi de compliqué là? Rien. N'observez-vous pas vos lois sataniques de vos gouvernements au Bénin, au Togo, aux États-Unis, en France, au Luxembourg, en Allemagne? N'observez-vous pas ces lois qui sont même plus dures que les lois qui sont dans la Bible? Alors pourquoi ne pas mettre en pratique les lois de l'Éternel? Hein? Et vous êtes les premiers à dire que vous êtes chrétien, que vous aimez Jésus, vous aimez Dieu. Je vais continuer.
Il dit, en raison de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Vous voyez, la loi sacrificielle n'a rien amené à la perfection. Et la loi des dîmes, les prêtres ne faisaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, comme c'est à eux, c'est à cause d'eux que Dieu a créé la dîme. Une fois ils ont perdu leur poste, il y a encore dîme? Non. Comme on vous dit en anglais. Si vous perdez votre boulot, quand vous avez un salaire, vous avez un salaire? Je vais continuer. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduite une espérance meilleure par laquelle nous approchons de Dieu. D'autant plus que cela ne s'est fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment. Donc, les Lévites, ils étaient prêtres sans serment. Ils n'ont pas besoin de faire serment. Mais celui-ci, là, été avec serment. Dieu a juré à qui? À David. Dieu a juré à David. Et Dieu lui a juré, lui-même Jésus-Christ, tu seras servant, tu seras mon prêtre, après l'ordre de Melchizedek, pour toujours, pour l'éternité. Ok? Donc ce ne sont pas vos prêtres. Parce que c'est Jésus qui est mort sur la... C'est lui qui a été pendu sur le bois. C'est lui qui a versé son sang. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas votre pape satanique, ce n'est pas vos pasteurs menteurs, nul d'entre eux. Ils n'ont pas fait... Ils ont fait ça où? Où? Même si vous avez besoin de manger là, il y a beaucoup d'entre eux, malgré vous leur donnez vos pauvres sous, ils ne viendront même pas vous donner même pas une orange. Beaucoup d'entre eux, malgré ils ont pris vos sous. Réveillez-vous. Il dit, pour laquelle nous approchons de Dieu, d'autant que cela n'a fait ni serment. Il dit, mais celui-ci l'a été avec serment, par celui-ci qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne s'en repentira pas. Comme j'ai lu dans le livre de Hébreux 7, 17 et Somme 110, verset 4. Il dit, tu es prêtre pour Léon. Et par suite, c'est d'une alliance meilleure que Yahweh Shaya est devenu garant, Jésus-Christ. De plus, ceux-là sont devenus prêtres en grand nombre. Sur les Lévites étaient nombreux. Il meurt, l'autre vient. Il meurt, l'autre vient. Jésus, non. Il est l'unique, c'est fini. On n'a plus besoin. On n'en a plus besoin. De plus, ceux-là sont devenus prêtres en grand nombre parce que la mort les empêchait de durer. Mais Jésus, il va durer pour l'éternité. Vous voyez? Mais lui, du fait qu'il demeure pour Léon, il a un sacerdoce immuable, immuable, d'où il suit qu'il est capable de sauver de façon définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ok? Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait. Yahweh Mashiach, Jésus-Christ, c'est innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs. Il n'a jamais péché, comme les Lévites, jamais, zéro, jamais péché. En praise de tout le monde, ça. Je vais continuer. Il dit, des péchés élevés plus haut que les cieux, qui ne soient pas journellement dans la nécessité, comme les grands prêtres, d'offrir des victimes d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi en effet établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment postérieur à la loi établit le Fils rendu parfait pour Léon. Avec ça, chers frères et sœurs, je dis shalom. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Et partagez, écoutez et apprenez. Vous avez des questions, laissez-moi vos questions. Bénédiction à l'Éternel à travers Yahweh Shaya Hamashiach. Bless be God.